Ouais l'équipe 10 conseils pour faire durer votre couple. Aujourd'hui on est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous porter, pour vous supplier de garder votre couple en vie pendant des années. En vrai, depuis qu'on a commencé les réseaux sociaux, on nous demande « Mais comment vous faites pour durer votre couple aussi longtemps? Comment vous faites ?» Et puis sur les réseaux, on voit beaucoup de conseils pour les couples en vrai. Donc non, Oui, sur les réseaux, on voit beaucoup de conseils pour les couples, etc. Mais c'est quoi? Faites confiance. Red flag. Red flag, green flag. Si vous n'invitez pas au restaurant dimanche soir, c'est nul. C'est pas assez profond en fait. C'est pas assez profond, c'est pas assez clair. On est là pour apporter notre pierre à l'édifice. Exactement. Franchement. Nous, personnellement, c'est pas pour me vanter. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Voilà, 14 ans. Donc je pense qu'on est légitime. Je pense qu'on est bien placé pour donner des conseils. Voilà. Mais on n'est pas non plus parfait. Voilà. On a nos qualités, on a nos défauts. Apprendre avec légèreté. Apprendre avec des pincettes. Donc, moi, s'il y a une règle que je donnerais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tous les conseils qu'on peut piocher à droite à gauche, c'est qu'il faut se mettre en tête que tout n'est pas linéaire. Ok? Donc c'est-à-dire qu'un conseil peut s'appliquer pour quelqu'un, mais ne pas s'appliquer à l'autre. Ah oui. Parce que ça dépend du contexte, ça dépend du couple de chacun, de la personnalité de chacun, de la réalité de chacun. Les choses avec légèreté. Voilà. Là, on va donner 10 conseils. C'est les 10 conseils qui fonctionnent le plus pour nous. Ces conseils s'appliquent vraiment pour les couples qui veulent avancer, main dans la main pendant des années, qui veulent aller loin et qui ont tous les deux la même vision. Et qui veulent trouver des solutions et qui veulent faire des efforts. Voilà. Premier conseil, il faut servir son conjoint ou sa conjointe comme son maître. Il ne faut pas avoir d'ego. Pour moi, j'avais dit sur Insta il n'y a pas longtemps. L'ego tue. C'est comme la cigarette. Fumer tue, l'ego tue. C'est ça. Moi, je suis d'accord. C'est clair. L'ego est l'ennemi du couple. Exactement. Ça commence très bien. En fait, il faut avoir de l'ego dans la vie, dans le sport. Il faut être compétitif. Voilà, il faut avoir de l'ego. Mais en couple, zéro. Il ne faut jamais avoir d'ego. Ça, je dis ça quand les deux, ce sont des bonnes personnes. Si ton mec te trompe toutes les semaines, là, il faut avoir un ego, il faut le quitter. Sûr. Mais si les deux sont bons, il ne faut pas avoir d'ego. Quand on était petit et tout, par exemple, on se prend la tête. C'est moi qui vais revenir. Et le lendemain, on se reprend la tête. Je vais me dire, ah bah non, je suis revenue hier, j'y retournerai pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de l'ego. Ça, c'est de l'ego pur et dur. Pur et dur, et qui tue votre couple. Il faut faire sans attendre de retour. C'est ça. Il faut faire de bon cœur. Exactement. Parce que quand on est en couple, on fait tout de bon cœur par amour. C'est ça. Il faut être dévoué. C'est ça. Pour son partenaire, sans attendre en retour. C'est ça. Si demain Maëva me fait un cadeau, je vais pas dire ah merde, bon, la semaine prochaine, il faut que je lui fasse aussi un cadeau, comme ça on a égalité. Et ça, c'est nul. Non. Il faut servir par simple amour, exactement comme tu as dit. Par amour. Et ne pas avoir d'ego, de se dire que ça soit bien ou mal. Si elle m'a fait un cadeau, je vais pas dire ah, faut que je fasse un cadeau aussi pour qu'on soit à égalité. Ou si elle a fait un truc mal, il faut pas essayer d'être tout le temps à égalité. En fait, c'est simple. Il faut se dire, si là, mon cœur me dit de faire telle chose parce que j'en ai envie, parce que peut-être qu'elle en ressent le besoin, je vais le faire. C'est ça. Sans arrière-pensée, sans rien du tout, simplement par amour. C'est ça. De le faire. Et voilà. Deuxième conseil, apprenez à vous connaître seul avant d'être en couple. Très important. Parce qu'on dit que... Non, même en couple. Pas forcément avant d'être en couple. Ouais, mais je trouve que le mieux, c'est de quand même avant d'être en couple. Oui, c'est plus simple. Dans l'idéal, c'est se idéalement. connaître avant de se mettre en couple. Idéalement. S'aimer avant de se mettre en couple. Idéalement. Avant d'aimer une autre personne. Idéalement. Mais là, on parle à des couples. Enfin, peut-être que vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, vraiment apprenez à vous connaître tout seul, à vivre tout seul, à savoir comment vous réagirez dans telle situation avant de vous mettre en couple. Mais si vous êtes déjà en couple, vraiment, c'est pas un truc égoïste, c'est pas un truc mal de prendre du temps pour soi. C'est très très important d'apprendre à se connaître, de faire des activités tout seul. De ne pas dépendre que de son couple. Exactement. De ne pas tout donner pour son couple. Quand tu vois tout à travers que ton couple, tu perds ton identité. C'est malsain parce que si un jour tu te sépares de ton partenaire ou voilà, t'as plus d'identité comme elle. Tu ne sauras plus qui tu es. C'est ça. Et tu sais pas ce que tu aimes, quels sont tes centres d'intérêt. C'est ça. Non. Et ça, c'est un travail de la vie de tous les jours en réalité. Ah, mais clairement. Donc, Et nous-mêmes, on en a fait l'expérience. Hein. Ouais. Mais pendant plusieurs années, c'était moi. Genre la go, elle avait zéro personnalité. Vous suivez un chemin tous les deux en couple, parce que vous vous aimez, mais tous les deux, vous êtes des personnes distinctes quand même. Et c'est très 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 important de ne pas avoir la même personnalité que son copain ou sa copine.
Après, évidemment, en vivant ensemble et tout, c'est sûr que... Vous allez vous ressembler, oui. Tu vois, on finit par se ressembler, Mais c'est bien sûr. sûr, et le but c'est aussi d'avoir la même vision de vie. Maëva, c'est sa personnalité, j'ai ma personnalité, mais si elle aime pas les enfants et j'aime les enfants, elle veut pas avoir d'enfants, là il y a un problème, tu vois. Il faut avoir la même vision, mais il faut avoir ses personnalités. Quand vous nous voyez, vous voyez bien que je suis un peu plus ergono, un peu plus enfant, un peu plus foufou que Maëva, qui est plus posée, qui est plus calme, mais elle sait être aussi folle, je sais être aussi calme, et on a nos personnalités qui se complètent comme ça. Troisième conseil, passer des moments que tous les deux. Quand je dis que tous les deux, c'est sans ce truc-là. Sans ce poison. Sans ce poison-là. Parce qu'aujourd'hui, on est tous addicts. Moi le premier. Au téléphone. C'était quoi c'est... Ah bah ça... Moi le premier, et toi, mais t'es très mal placé pour parler. Ça y est. Tu veux qu'on s'embrouille? Tu veux qu'on s'embrouille, toi? Aïe, 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 aïe. On est tous les deux, surtout c'est notre outil de travail, on est tous les deux très souvent sur nos téléphones. Tu vois, souris. Tes dents, elles sont blanches. Elles sont Merci. blanchies. Merci. C'est la ring light, je pense. Non. Ah, et tu veux, en fait, tu veux Non, quoi? je rigole. Tu veux qu'on monte le... Non, je rigole. En plus, on est là pour donner des conseils. C'est ça en fait, c'est ça en fait. Ça va pas être crédible. C'est ça en fait. Enfin bref, passez des moments que tous les deux sans votre téléphone. La ring light elle est jaune quoi. Je rigole. Hi ma copine, hi. Bref, t'arrêtes de me couper maintenant s'il te plaît. Je dis pas passer du moment sur le téléphone quand vous mangez, vous regardez la télé. Bah non. Nous on est H24 avec les enfants. On est H24 avec nos téléphones. On est H24 en train de regarder la télé. Et là c'est très récemment que je me suis dit mais en fait je passe jamais du temps que tout seul avec Maëva sans rien. À part quand on est en voiture, et encore quand on est en voiture on écoute la musique, où il y a les enfants derrière, où on écoute un podcast, enfin bref. Et là ce que j'ai instauré avec Maëva, j'en ai parlé, c'est que des fois, peut-être 2-3 fois par semaine, on éteint tous les deux notre téléphone avant de se coucher, on éteint toutes les lumières, on se met dans le noir, et on parle. On est que tous les deux comme ça, on parle dans le lit comme ça. Et ça c'est des moments où tu vas réapprendre à connaître ta partenaire, où tu vas rekiffer, passer un moment pur. Pour ceux qui sont en couple, c'est quand la dernière fois que vous étiez avec votre copain, que vous n'étiez pas en activité, que vous juste que vous deux sans téléphone, sans rien. J'avoue. C'était quand? J'avoue. C'est peut-être d'ailleurs sûrement jamais arrivé. C'est peut-être, des fois ça arrive vraiment jamais, parce qu'on est toujours stimulé. 4e conseil, arrêtez d'essayer d'avoir toujours raison. Ça c'est pareil, c'est de l'ego. Hein. Ah ça Ça c'est de l'ego. Hein. vraiment. On revient sur l'ego. Arrêtez d'essayer d'avoir toujours raison. On revient sur l'ego, mais l'ego, on parle de la communication et tout, on parle pas assez de l'ego. Arrêtez d'essayer d'avoir Cherchez toujours à raison. comprendre le point de vue Il de faut l'autre. arrêter ça. J'ai pas compris là. Oui, il faut arrêter, oui. Ah ouais, faut bien complètement, arrêter. ouais, faut arrêter, Faut ouais. bien arrêter ça. Bien arrêter. Toujours faire la gueule jusqu'à temps que l'autre te dise ok t'as raison. Ah, non, c'est pas possible. Non. Et ça c'est souvent un problème que vous les femmes vous avez par contre. Non. Ah, Parce si. qu'on a tout. En vrai, on a plus raison que vous. Voilà, tu vois. Bon, Elle dit des conseils, elle les applique Bon, pas. après, Tu vas des mots comme ça là. Tu vas des mots comme ça là. J'ai putain comme bon frère. après, Comme j'ai. si Comme... vous avez raison, mesdames. Mais avoue que Dans toujours des dans une disputes- dispute, t'es persuadé d'avoir raison. Attends, je te parle. Dans des disputes, très souvent, il y a des torts des deux côtés. Des fois, il y a un qui a totalement raison, des fois c'est l'autre qui a totalement raison. Mais quand j'ai totalement raison, que je lui dis par A plus B, ça va tellement l'énerver de ne pas avoir, Non. eu raison qu'elle va faire la gueule pendant. C'est- Parce que tes A plus B ne sont pas mes A plus B en fait. On n'a pas les mêmes réalités. Arrêtez d'essayer d'avoir toujours raison, Cherchez cherchez à bah oui. comprendre le point de vue de Bah, l'autre. ok, bah Ça voilà. c'est très important de... C'est ça, on n'a pas la même réalité souvent dans les disputes. Moi Ouais. j'ai ma réalité, toi t'as ta Voilà. réalité. Toi, tu du l'as coup- pris d'une manière, moi je l'ai pris d'une autre. Voilà, exactement. Du coup, La seule chose à faire, ce qu'il faut faire pour enlever son ego, écoutez-moi, Vas-y. la phrase à dire. Ok, je suis désolée si ça t'a blessé, pardon. Voilà. Ah, ouais, mais dire ça, Ok, non, dire attends. ça et ne pas le Ok, penser. Ok, non, bah non, faut le penser. Ok, je comprends ton point de vue, désolée si ça t'a blessé. Voilà. Voilà. Et puis on C'est- passe à autre chose. c'est Bon, après, surtout- ça va mettre. Peut-être que vous allez mettre du temps à redescendre, c'est pas grave. Mais au moins le dire. Au moins le dire. Et Et au moins, je vous jure que de le dire, ça vous fait passer à autre chose, l'un et l'autre, et ça débloque quelque chose dans votre cerveau. Vous allez arrêter d'être en mode good. ouais, et c'est surtout vraiment essayer, au-delà de le dire, vraiment essayer Le vraiment penser. Ah bah oui. de chercher à comprendre le point de vue de l'autre. De pourquoi elle a réagi comme ça, pourquoi elle est aussi énervée pour ça. Ah ok, c'est peut-être parce que... Vraiment essayer de comprendre. Et quand tu comprends, souvent ça te fait redescendre. Ouais. Parce que tu arrives à te mettre à la place de la personne.
Mais moi, tu sais que j'arrive plus à faire la gueule très longtemps. Oui, bah nous on se fait jamais la gueule très longtemps. On n'arrive pas. Le max qu'on se fait la gueule, C'est c'est insupportable. une après-midi ou une matinée. Allez, Avant, ça grand pouvait max. durer 2 jours, hein. Ouais, 2-3 jours. Hein. ouais. C'est insupportable. Ah ouais, c'est Et insupportable. puis, moi, j'arrive même plus Mm. à être en colère longtemps. Ouais. C'est ça le truc aussi. Mm. Tu vois ce que je veux Oui, dire? de ouf. Non, mais on a la flemme en fait, on veut tellement la paix tous les deux. Ouais, c'est ça en fait. On se dit, eh, vas-y, c'est pas pour cette connerie là qu'on va s'énerver plus Vraiment. vite. Genre. 5e conseil, acceptez que votre partenaire va changer et réapprendre à l'aimer dans chaque étape de sa vie. C'est un des conseils les plus importants pour un couple qui dure parce que très souvent, on tombe amoureuse d'une version de sa femme. Amoureux du coup. Ah oui, on tombe amoureux d'une version de sa femme ou son copain. Au fil des années, bah, la personne change. Elle grandit, elle évolue, elle côtoie des personnes au travail et voilà, elle change. Et si on est attaché à l'ancienne version de notre amoureuse, eh ben on va se dire mais elle est plus comme avant. Parce que t'as pas réappris à connaître cette nouvelle version de ton amoureuse. C'est clair ce que je dis ou pas? Oui. Ça a pas l'air très clair, je sais pas. Si. Bah, en fait, tous les jours, réapprendre à connaître votre partenaire. Tous les jours, réapprendre à tomber amoureux de votre partenaire. C'est un travail de tous les jours. Après, si votre partenaire du jour au lendemain, ça devient une tombe, il est hyper bizarre, il est hyper... Bah non, Oui. c'est Oui. que là il y a un Là, faut problème. parler et puis... Mais quand la personne évolue, par exemple, moi j'ai vu Maëva évoluer depuis ses 12 ans, 13 ans, qu'elle est dans mon centre de formation. Je l'ai fait progresser, j'ai fait devenir pro. Maintenant c'est une Ligue des Champions. Mais croyez-moi qu'à chaque étape, je me dis waouh. Tu vois, à chaque étape, je me dis purée, je retombe amoureux à chaque fois quoi. 6e conseil. Très important. Très très important. Celui-là il ne nous concerne pas parce qu'on l'a toujours bien appliqué. Ouais, c'est vrai. Ne dites pas tout à vos proches. Hmm. Ok? C'est valable pour la famille, pour les amis, pour peu importe. Pour les copines. Votre entourage. Pour les copines. Je parle pas des petites broutilles. Même les copains, si, même les mecs qui disent tout, frère. Même les petites broutilles peuvent devenir des armes pour les copains parce que C'est vrai. après, imaginez, ils sont plus potes. Ah, mais tu sais qu'en fait, ça va pas de ouf. C'est vrai. Je vous jure que raconter vos histoires de couple, Ouais. bien ou mal, à vos proches, c'est à perte. C'est à perte. J'exclus toujours le cas où monsieur vous trompe, ou Mhm. madame vous trompe, ou Mhm. monsieur vous bat. Faut courir le dire. Mhm. Mais dans le cas où vous êtes dans un couple sain, ne racontez rien. Ne racontez rien à vos proches. Pire. Et le pire, je trouve que c'est à ses parents. De raconter l'embrouille que tu as eu hier au repas, ça va construire une image de ton partenaire qu'ils vont avoir en tête, qui n'est pas sa vraie image, parce que tout le ça. monde se prend la tête. Mais le truc, c'est que vous allez vous plaindre. Donc votre maman, elle va vous prendre au sérieux. Elle va vous dire, ah ouais, c'est vrai, Pourquoi elle il est a comme raison, ça, pourquoi lui il est comme ça, la pauvre. Parce que vous êtes sa fille, évidemment. Le lendemain, vous allez vous réconcilier. Il va toujours avoir cette Elle image va de avoir la cette dispute. image-là bizarre et ça va construire quelque chose au fur et à mesure. Si vous racontez toutes les embrouilles, C'est ça. mais rien qui va, ça va construire une image mais très négative de votre Je te partenaire jure. et c'est ce qu'il y a de pire. C'est Parce ça, que hein. vous aussi, ça peut vous influencer. C'est ça. Vos copains, vos copines, c'est pareil. Dites rien. Pourquoi aller raconter ses embrouilles à ses copains, copines? D'accord, tu veux des conseils et il y a ChatGPT aujourd'hui. Écoutez-moi À bien. perdre parce que Il n'y a vous allez- aucun avantage à faire ça, à part apporter des croustilles à vos copains, à vos copines. Et ça sert à quoi d'apporter des croustilles? Parler d'Aquababe, parler de Jérém Star, de Nasdaq, mais pas de votre vie à vous. Et puis si vous avez un entourage assez intelligent, C'est ça. ce sont des personnes qui vont même pas se mêler de vos affaires. Exactement. Parce qu'on dit toujours... Après, il y a des On conseils. dit, on dit toujours Hum. ne pas se mêler de la vie de gens qui sont venus. Oui, voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, peu importe ce que vous allez dire, votre entourage va se dire, mais en fait, je vais me tuer à lui donner des conseils, mais en fait, ils vont se réconcilier parce que voilà, je suis pas dans leur intimité, je suis pas dans leur Ça. vie tous les Donc jours. vous, Ça sert à zéro. c'est ça. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des amis qui c'est pour la vie. Que vous pouvez vous confier à eux, même le bien. Ne racontez pas le bien. Vos histoires de, C'est quoi le bien? vos histoires de coucherie au lit là. Ah, ok. Ah bah ça, c'est les mecs. Hier on s'est retrouvés. Oui, c'est ça, souvent les mecs. Hier on s'est retrouvés, ça faisait 3 semaines qu'on l'avait pas fait. Putain, gris. C'est trop bien, on l'a fait toute la nuit. Quand votre copain là, quand votre pote là, il va avoir envie de votre femme, faudra pas se plaindre. Peut-être, on l'a fait hier, c'était bien. C'est tout, arrêtez. Va pas plus Ne loin, rentrez frérot. pas dans les détails. 7e conseil, votre partenaire ne doit pas porter toutes vos frustrations. Très important. On est tous dans la vie active, on a tous des projets, on a tous des envies, des objectifs. Vous avez du stress par rapport à votre taf, vous avez des frustrations financières, vous êtes mal en ce moment, ça doit pas retomber sur votre copain ou votre copine. Vous devez pas Ça parler doit mal, tomber sur personne d'ailleurs. ça doit retomber sur personne. Ça, C'est un truc que vous avez à régler avec vous-même.
Prenez-le pour vous, gardez-le pour vous, et c'est dans ces moments-là peut-être qu'il faut prendre du temps tout seul. Peut-être sortir tout seul, aller se balader, je sais pas, mais si vous êtes de mauvaise humeur, ça doit pas tomber sur votre copain ou votre copine. Jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Un des conseils les plus importants en couple, c'est qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Ah. C'est comme quand on est gosse en fait. Ça. On sait pas gérer nos émotions, on part dans tous les sens, on déborde et puis Gestion tout le monde empathie en fait. Vraiment. Mais ouais, la base pour être en couple, c'est de savoir gérer ses émotions. Ça. Et c'est bête. La maturité émotionnelle, mais c'est trop important. Sinon, mais Et sans même vous en rendre compte, vous allez gâcher votre couple. Et gâcher votre quotidien. je te jure que c'est un truc de ouf. En plus, elle me coupe pour redire la même chose un peu. Genre. C'est très bête, c'est bateau de dire ça, c'est un conseil basique, mais communiquez. Vous allez pas bien, vous êtes mal, vous êtes stressé, vous êtes frustré de quelque chose en dehors de votre copine. Votre copine vient toute contente vers vous et tout. Vous n'allez pas vous forcer à faire le joyeux alors que vous l'êtes pas. Juste, vas-y, je suis frustré là, je suis saoulé, Ouais. ça m'a saoulé. Je vais juste me calmer 1 heure dans mon coin là. C'est facile. Je suis saoulé. Facile. Fin. Là, L'autre est au courant. elle est au courant, elle va avoir de l'empathie, elle va essayer de vous aider. Que des points positifs à faire ça. Mais Comme si il faut vous le êtes dire. dans votre RP, ah non, moi je montre pas mes émotions, je dis pas ce qui va pas. Les mecs, C'est surtout. mort, de ouf. ça sert à rien. Arrêtez de faire les nonchalants, arrêtez de faire les mecs. Moi je suis un homme, je sais rien. Moi je me confie pas. On ne demande pas de te confier, on ne demande pas de pleurer devant ta femme. On te demande juste de dire là, à ce moment, je suis saoulé un peu, vas-y, je vais. Faut savoir se montrer vulnérable. Hein. Dans ton couple, ton partenaire va te voir dans les moments les plus vulnérables de ta vie. C'est ça. À un moment donné, vous allez connaître des décès. Voilà, Vous allez connaître traverser plein de des choses. ruptures amicales. Vous allez traverser des choses atroces. On va tous traverser des choses atroces dans nos vies. Donc, si tu fais la pierre toute ta vie avec ton copain, ta copine, bah, tu vas renfermer les choses en toi où tu vas jamais te confier et ta partenaire, elle va jamais te comprendre. Et ça, c'est triste. Je demande pas, je répète, je sais que pour nous, les hommes, c'est un peu plus dur. Je demande pas de pleurer devant sa femme, de dire être à côté de ses problèmes. Bah, après, Je demande si pas vous ça. avez envie Et de si pleurer, vous avez envie, il n'y a aucun problème à le faire. Ouais. Ce n'est pas être plus faible, c'est juste être plus démonstratif. Doser quand même. Voilà. rigole. Ça faut faire. Je rigole. Non, Oh là là. ça faut faire avec la bonne. C'est de l'humour. Si vous êtes sûr que c'est votre femme, si vous voulez pleurer devant votre femme, soyez sûr que ça va être votre femme pour la vie. Si votre copine elle est un peu vicieuse, lors des disputes ou quoi, elle va peut-être. Ah, en fait, il a pleuré de ouf. Hein. Putain, j'ai de la mort sur l'épaule carrément. Non, mais. Il y a des femmes, elles sont trop en pire sur des trucs comme ça. Donc, voilà. Les mecs, moi, c'est un conseil. Par exemple, moi, c'est peut-être un peu un truc de mec de bête ou quoi, mais je pourrais jamais pleurer de ouf devant mes vaches. Alors, 8e conseil. Apprenez à parler le langage d'amour de l'autre, pas le vôtre. C'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que vous aurez certainement un certain langage de l'amour, mais votre partenaire en aura un autre. Il faut s'adapter. Je vous donne un exemple. Maëva, je sais qu'elle adore, elle cuisine ou quoi, je passe derrière elle, je la caresse comme ça, je passe et... Voilà, je fais, tu peux te décaler s'il te plaît, bébé. Attendez, je suis devant la porte, il doit passer. Et il met ses mains sur mes hanches comme ça pour me décaler. Ça, je sais qu'elle peut être de fou pour ça. En fait, ça c'est son langage parce que moi, on me fait ça, j'en ai rien à foutre. Mais elle, je sais que ça la fait kiffer. Tous les jours, je fais au maximum pour la faire kiffer le plus possible. Et vice versa. Mais ça, c'est pareil, c'est un travail sur du long terme. Ouais. Parce que au début, je sais que c'est difficile à comprendre. Je pense que c'est difficile à comprendre. Il le réceptionne pas bien comme je voudrais. C'est difficile. De ouf. Mais genre, par c'est exemple, important. genre, des fois, Maëva, elle me fait à manger. Et avant, elle prenait mal. Tu vois, je dis merci et tout, mais je mange et tout. Et avant, tu prenais un peu mal quand je calculais pas trop le fait que tu me fasses ça à manger. Ah, parce que pour toi, c'était Non, une c'est preuve. toi ça. Ah oui, c'était moi. Ah oui, je C'est suis toi bête. ça. Ah oui, non, c'est moi, je suis bête. Je suis con, j'inverse les rôles. Oui, c'est moi. Parce que je fais un peu plus à manger à la maison. Et pour moi, faire à manger, c'est vraiment une preuve d'amour. Je fais à manger pour ma femme, pour mes enfants, parce que j'aime. C'est une preuve d'amour de ouf, genre. Et Maëva, je sers un plat et tout, j'ai eu tout mon cœur. Elle fait, ah merci. Elle tape, et hop, fini, genre et tout. Pas de, oh, c'est trop bon et tout. Et moi, ça me piquait de fou avant. Je me dis, mais attends, elle comprend pas que c'est une preuve d'amour. Non, elle comprend pas que c'est une preuve d'amour. C'est juste mon langage de l'amour à moi. Et maintenant, à chaque fois qu'elle mange un truc, elle fait, oh merci beaucoup, c'est trop bon, merci, merci. Elle dit,
Elle abuse Faut de ouf. voir. Oh, mais c'est tellement bon. Waouh, t'as mis quoi là? Oh, c'est trop bon. Juste pour me faire kiffer. 9e point. N'attendez pas une crise pour prendre soin de votre couple. Mhm. Non. Ne négligez jamais votre couple. Votre couple doit être une des priorités de votre vie. Tous les C'est ça. jours. Tous les jours. Et si on attend la crise pour prendre soin de son couple, c'est que c'est déjà au bord de... C'est ça. C'est que c'est faible. Si vous attendez que l'un ou l'autre dit je suis lassé en ce moment, je sais pas si t'es fait pour moi ou quoi, pour faire repartir la flamme, pour aller au resto ou quoi, c'est déjà un peu tard. Parce que le fait de le dire, ça casse tout. Il faut pas attendre ces moments-là, il faut pas attendre que l'un ou l'autre soit lassé. Il faut entretenir le couple tous les jours. C'est un peu tout ce qu'on a énuméré avant. C'est prendre soin de son partenaire, être à l'écoute. Le 10e conseil, c'est de jamais s'insulter. Jamais se manquer de respect. Jamais. Dans aucun Cas. contexte. Dans aucun cas. C'est un truc aussi de je suis fier de nous, c'est qu'on s'est jamais insulté. Moi, À part un une jour- fois. Et on s'en souvient. C'était en 2016, 2017, je sais plus. Un jour, Ça fait 10 ans. je sais plus, j'ai eu, On en parle encore. j'ai eu un coup de nerf et tout. Je dis, vas-y, va te faire foutre. C'est ça que je t'ai dit. Non. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Je vous jure, on avait 16-17 ans. Même plus, même. Hein. Non, c'était vraiment. Ah ouais, je mais on te jure. habitait ensemble déjà. Non, c'était chez toi, c'était chez tes parents. Ah ouais, ok. Ouais, c'était Ah, à tu côté t'en de la souviens cheminée. bien. Ah ok, tu te souviens. Ah ouais. Je me souviens très bien. On s'en Vous savez, tout c'est le ça. genre de coup de nerf que vous contrôlez pas. Genre, Non, vous non, êtes vraiment frère. dans... Là, tu sais pas gérer tes émotions. Ah ouais. Moi, ça, je considère ça comme une non-gestion de ses émotions. Ça fait 10 ans, je me souviens. Je considère pas c'était ça hier. comme un... Ouais, moi, j'ai du caractère et tout. Non. Tu sais juste pas gérer tes émotions De parce ouf. qu'on insulte personne, en fait. Est-ce que t'insultes ta mère quand tu t'embrouilles avec elle, Exactement, ton non. père, ton gosse? Pour T'insultes moi, c'est un personne. manque de respect. Après, les inconnus dans la rue, et encore. Et encore. Même tu Mais- t'embrouilles dans la rue, ça à quoi d'insulter? Ça à quoi d'insulter? Après, ça, c'est plus facile. Ça sort plus facilement, tu Oui, vois. bien sûr. Mais justement, pour moi, c'est juste. justement. C'est juste de la saleté. C'est de la saleté qui sort de ta bouche. C'est moche, c'est sale. Mm. Ça n'a rien d'insulter. Si un mec qui te manque de respect dans la rue, il dit ta femme elle est bonne, tu vas pas l'insulter. Tu mets Ouais. une bonne patate dans la gueule, c'est mieux que tous les mots. Ça. Non, je rigole, faut jamais se battre. Le mec il donne des conseils. Non, mais à un moment donné, il faut instaurer le respect. Le respect, c'est par les insultes. Genre, tu vas jamais instaurer le respect par les insultes. Dans un couple, ne jamais se manquer de respect. Jamais Parce que s'insulter. là, moi, je trouve que c'est une barrière qui est franchie. Mais tellement. Il y en a. Casse quelque chose. De ouf. Il y en a, vous avez l'insulte facile, ça fait partie de votre langage. Et enlevez ça de votre langage, c'est moche de fou d'insulter, genre. La seule chose à retenir, c'est si vous disputez, même si vous avez des coups de nerfs, vous n'arrivez pas à vous gérer, n'insultez pas votre partenaire. Et n'insultez pas tout court. C'est le mec qui insiste de ouf. Arrête. N'insultez pas dans la rue. Mais Ça- frère, au Non, volant, mais je- t'insultes oui, pas, oui. genre. Bah, bien sûr que si. Non mais quand je dis ça. Mais moi, en fait, je mets l'accent sur le couple. On parle des couples, là. Oui, je sais, on parle des couples, mais laisse-moi faire une généralité pour une fois. Depuis tout à l'heure, t'en fais. J'insulte de fou au volant, c'est Ouais, vrai. frère. Mais je me salis de ouf en Oui, faisant bah on ça. sait, C'est pas bien. C'est on est moche. tous des pêcheurs. Ouais, mais c'est moche. Oui, bah on sait. Et donc, je me salis en insultant un inconnu. Combien de fois je me salis en insultant la femme de C'est ma ça, vie? en fait, c'est ça. La nuance, C'est là où la je voulais en nuance, venir. elle est... C'est là où je voulais en venir, tu me laisses pas. Ok. Tu me laisses pas faire le pont. Connasse. Non, je rigole. Tu vas pas rigoler comme ça, c'est rien. Mais combien de fois insulter Oui. son partenaire, c'est moche, genre. Premier degré, t'insultes ta partenaire, wesh. Mm. Si pour Nous, moi, on c'est. s'insulte de ouf, 2e degré, en vrai. Ah oui, deuxième degré. On s'insulte de ouf, hein. désolé- Enfin, vous croyez pas, on se parle en mode... Mais oui, Ah non. comment vas-tu, ma chérie? Non, Oh, ça pas va, du mon tout. amour de ma vie. Non, Pas du tout. et on s'insulte très souvent, Ce que mais. je me prends dans la gueule, faut voir. Et moi. Mais très souvent, c'est vraiment du millième degré. Ah oui. Et parce que. Jamais sérieusement. Et parce qu'on comprend notre humour. Voilà. Et parce que je sais très bien qu'elle va le prendre avec Voilà. humour. Après, il y a des couples pour qui ça non plus, ça C'est passe ça, pas. Hein. c'est ça. Le second degré, ça C'est passe ça. pas. Ça dépend vraiment des couples, genre. Après, moi, des fois, il y a des jours, je suis pas dans le mood du tout, tu Oui. m'insultes pas, même en second degré. Oui, tu de ouf. m'insultes Ah, mais pas. je sais quand faut le faire et quand faut pas le faire. Voilà. C'est pour moi, les insultes virulentes comme ça, premier degré, c'est une forme de violence. C'est vrai, C'est un truc qui rentre dans la tête. c'est vrai. T'insultes ta C'est femme vrai. tous les jours de salopette. Voilà. Ta femme va perdre confiance Des en toi. salopettes, voilà, je vais va pas être trop peur- vulgaire. je vais pas- C'est pour Non, mais je l'utilisation sais. de gros sale. T'insultes ta femme comme ça parce que t'es énervé ou quoi, ta femme, elle va finir par le croire, elle va perdre confiance en elle, elle va avoir peur de toi. C'est vraiment, C'est vrai. vraiment une forme de C'est vrai. violence premier degré. C'est vrai, Et c'est pareil pour une femme qui insulte son mec. c'est vrai. C'est une forme de violence et les violences conjugales, c'est puni par la loi. Voilà, c'était notre dernier conseil. Moi, mot de la fin. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les relations humaines, que ce soit amicales, amoureuses,
c'est ce qu'il y a de plus complexe sur Terre, selon moi. C'est pour ça que apprenez à vous connaître déjà. Et c'est l'empathie qui manque aujourd'hui. Waouh. C'est ça qui fait La que bête de phrase. c'est ça qui fait que les relations humaines sont très complexes. Parce qu'en fait, on est tous égoïstes. On n'essaie pas de comprendre l'autre. Bon, après, faut pas être naïf non plus, faut pas être con. Mais on n'essaie pas de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Est-ce Non, mais- que tu m'en sors à travers la cabine ou pas? C'est ce que je dis ou quoi? Non, mais- Tous les conseils qu'on a donnés, ça peut paraître beaucoup de choses à gérer, ça donne pas envie de se mettre en couple. Mais je vous jure que quand tout est aligné, tous les conseils, t'as même pas besoin de les regarder, ça se suit tout seul. C'est une manière de vivre. Et ça, je vous jure que je le vis, c'est une manière de vivre dans la paix, dans le bonheur Ouais, et dans la sagesse. Vraiment. Et ça se suit tout seul, je me dis pas tous les jours, ah aujourd'hui je dois faire une intention pour Maëva, Non. je dois pas dire de gros mots. Non, c'est juste, c'est naturel. Mm. Et quand tu vis comme ça, je te jure, tu vis dans la paix. Oh là là, c'est tellement bien, je vous jure. Et c'est tellement plus facile de faire ça avec une personne, prendre des années à la connaître, et au bout de quelques années, c'est parfait, c'est trop bien, que faire ça avec une personne pendant 2 ans. Ah, ça marche pas finalement, on recommence. Finalement, ça marche pas, on recommence. Et se tuer à essayer de connaître des dizaines et des dizaines de personnes, et au final, c'est fatigant. Et tu crois plus, et je comprends, je crois plus en l'amour. Si vous avez fait essayer 6, 7, 8 personnes, mais ça doit être épuisant, genre. Mm. Alors que quand après, je suis conscient qu'il faut trouver la bonne personne. Et ça, c'est pas facile. Mais si vous sentez que vous avez trouvé la bonne personne, s'il vous plaît, dévouez-vous à cette personne et donnez tout pour que ça fonctionne. Vraiment. Parce que, en fait, l'amour, les gars, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. C'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre et c'est ce qu'il y a de plus complexe, mais en même temps de plus simple parce que c'est un sentiment naturel, c'est une émotion naturelle. Donc pourquoi on se complique la vie? Mais après tout ça, c'est du travail de long terme et il faut le vouloir. Et je vous jure que ça en vaut la peine parce qu'il n'y a rien de mieux que la paix. En fait, on a déjà assez de charge mentale dans ce monde. On a trop de choses à gérer que le truc le plus naturel possible, il faut que ce soit le plus simple. Aimer, c'est un choix. Hein. Au début, c'est vraiment les premiers mois, les premières années où il y a ce truc de la passion, t'es vraiment accro à la personne. Et au bout de quelques années, ça devient un choix. Tu peux décider. Demain, je peux décider de ne plus aimer Maëva. Je vais me dire, bon, là, j'ai envie d'arrêter de l'aimer. T'arrêtes de l'aimer, tu fais plus d'attention, tu fais plus rien. Et tes sentiments vont finir par partir. Enfin bref, on espère que cette petite vidéo éducative vous a plu. On pense en faire une série 10 conseils pour... Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, on a donné du mieux que nous pouvions. Et on va faire en sorte, par exemple, la prochaine, ça peut être 10 conseils pour être les meilleurs parents possibles. Même si on n'est pas les meilleurs parents, on donne les conseils à notre échelle. Donc, donnez-nous... Je te jure, on a compris le concept. Oui. Donnez-nous des idées. Vous pouvez peut-être avoir des idées. Et nous, on se revoit très bientôt, le plus vite possible. On vous aime? On se lâche sur ça? Et n'oubliez pas, dites je t'aime à votre partenaire. Désolé, il me fallait un petit moment de bêtise. On vous aime. Et vous aussi, on vous aime. C'est une relation de longue durée qu'on a avec vous. Ça fait plus de 8 ans qu'on se connaît maintenant. Je vous aime.